Qui t'a dit de venir devant Dieu en disant, Seigneur, mariage maintenant? Donc, il y a des prières que tu fais. Le Père tourne la face. Le Saint-Esprit dit, c'est pas moi qui lui ai dit de prier comme ça. Ah non, Père, c'est pas moi. C'est lui-même, c'est son pasteur qui l'a éduqué comme ça, c'est pas moi. Donc, du coup, tu as prié, et tu as prié avec zèle, hein. Tu as même jeûné, chalaba, mariage, travail, boulot. Et quand tu as fini la prière, le même esprit de découragement, le même esprit de lourdeur est toujours en toi. Tu as prié, mais tu n'as pas rencontré power. Tu n'as pas rencontré la... Oh, l'ingrédient indispensable, rappelle-toi, c'est la puissance ou encore la capacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut donc l'activation, l'engagement, l'intervention d'une puissance, d'une capacité surnaturelle qui relâche à l'intérieur de moi une force qui va à l'opposé de la loi du péché et de la mort qui me tire vers le bas. Il faut une force qui me propulse vers le haut, qui me soulève. Et c'est tant qu'il n'y a pas cette force qui te tire vers le haut, il n'y a pas de changement. Mais tu vas vivre le changement. Tu vas avoir le changement, tu vas vivre le changement au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen? Alors comment on fait pour vivre ce changement? Pour vivre ce changement, la présence du Saint-Esprit en toi ne suffit pas. Il est là. Il a emmené une loi en toi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Dis avec moi la loi de l'esprit de vie. Mais cette loi, bien-aimée, elle doit être activée. Parce que c'est la seule loi. Ce n'est pas la religion qui change quelqu'un. Ce n'est pas la religion qui fait ça. La religion peut changer quelqu'un, bien sûr. Mais nous, on parle d'être transformé pour ressembler à Dieu. D'être transformé pour marcher comme Dieu. D'être transformé pour refléter l'image et la ressemblance de Dieu. Alors ça, c'est pas la religion. Ça, il faut que la loi de l'esprit de vie, c'est la seule loi qui est capable d'affranchir. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8 au verset 2. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La seule loi qui permet à quelqu'un de changer, de refléter Christ, de ressembler à Christ, la seule loi qui le libère, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est la seule qui délivre du diktat imposé par la loi du péché et de la mort qui agit dans tes membres. Si tu me suis jusqu'à présent, tu dis Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ agit exactement comme la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, c'est celle qui permet aux oiseaux de voler, malgré la pesanteur. C'est celle qui permet aux avions, aux hélicoptères, aux objets volants de se déployer comme des aigles dans l'air. Malgré le fait qu'il y a une loi d'attraction qui attire tout vers le sol, il y a des gens qui continuent de voler. C'est pas que la première loi a été anéantie, c'est juste qu'ils opèrent selon une autre loi. Ils sont portés par une autre loi qui les maintient en l'air. C'est la dimension où tu opères. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Alors tu comprends. Dès lors que le Saint-Esprit est en toi, cette loi est en toi. Mais elle n'agit pas automatiquement, mais elle est déjà en toi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, il est écrit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors tu vas me dire, mais je n'expérimente pas cette liberté. C'est parce que la loi de l'Esprit de vie n'est pas activée. Mais sinon, normalement, là où est le Saint-Esprit, là, il y a la liberté. Là où il est, il y a la liberté. Oui, mais je ne vis pas la liberté. C'est parce que tu n'as pas activé la loi de l'esprit de vie. C'est la seule loi qui a franchi. C'est-à-dire, elle libère. Là où tout le monde est tiré vers le bas, toi, tu voles comme un aigle. Je te dis, il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, qui ne sera plus jamais esclave. Ni du péché, ni des démons, ni du diable. Pourquoi? Une loi, quand tu l'engages, quand tu engages cette loi, et que tous les jours, tu marches selon cette loi, tu vas remarquer une chose, hein? Tous les jours, les oiseaux volent. Tu sais pourquoi? Après, à un moment donné, ils se posent au sol, hein? Mais quand ils ont décidé de quitter le sol, ils activent la même loi de l'aérodynamique, et tous les jours, tu les vois voler.
Donc toi, tu vas voler tous les jours. Comme un aigle. Tu vas te déployer tous les jours comme un aigle. Ton amen est trop petit pour recevoir cette parole. Je préfère ça. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Là où est l'esprit, il y a la liberté. Je ne vis pas la liberté. Il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas activé la loi. Ah, la question, j'ai dit, Seigneur, comment on active cette loi? La loi de l'esprit de vie. C'est la seule qui a franchi de la loi du péché. Comment on l'active? Il m'a dit, on l'active la loi de l'esprit de vie lorsque, quand on dit on active la loi de l'esprit de vie, il faut que tu comprennes que cette loi est manifestée par une puissance. Comment on l'active? On l'active lorsqu'on fait de l'esprit le sujet, l'objet de notre quête, notre focus, notre désir, notre soupir, notre soif. Lorsque c'est vers lui qu'on oriente désir, la quête, lorsque c'est lui qu'on cherche jusqu'à le trouver. Eh oui. Lorsque le soupir en premier, c'est lui. Quand on parle de chercher le Saint-Esprit, on parle de chercher Dieu. C'est Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu par son esprit. C'est juste que c'est la dimension de Dieu qui est venue habiter en l'homme. Donc du coup, on ne regarde plus au ciel en demandant tu vas venir quand? Il est déjà là. Quand on parle de le chercher, on ne parle pas de regarder au ciel. On parle de rentrer dans un type de prière, de relation, de supplication où on veut le connaître, où on veut le découvrir, où on veut l'aimer, on veut l'expérimenter, on veut le voir, on veut le découvrir, on veut lui. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. En gros, tout ce qui concerne votre vie, ne vous inquiétez pas. Si vous avez entendu, ne cherchez pas, ne soupirez pas. Quand vous pensez à votre vie, ne soupirez pas après. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Qui est-ce que je vais me marier? Comment je vais avoir de l'argent? Pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie. N'orientez pas. Alors, s'il dit, ne vous inquiétez pas, et qu'au verset 33, ça c'est au verset 25, c'est le même contexte, et qu'au verset 33, ils disent, cherchez premièrement, d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rappelle-toi de ce qu'on a dit une fois. Ça veut dire que ce pourquoi tu t'inquiètes révèle ce après quoi tu es en train de soupirer, ce dont tu as soif, ce que tu désires ardemment. Sauf que Jésus t'a prévenu, il nous a prévenu, il a dit ne vous inquiétez pas. Ça veut dire ne soupirez pas après. Comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour passer la crise? Comment je vais faire pour le travail? Oh Seigneur, comment je vais faire? Jésus dit non, ne vous inquiétez pas de ça. C'est pas vers le mariage, le travail, l'argent, la richesse que doit s'orienter votre soupir. Parce que même lorsque vous les aurez, vous vous sentirez toujours faible et toujours vide à l'intérieur. Si tu ne me crois pas, je t'assure, pose la question aux gens qui ont trouvé le mariage, qui ont trouvé l'argent, qui ont trouvé le travail, qui ont trouvé les choses. Demande-leur sincèrement. Ils te diront toujours qu'à l'intérieur d'eux, il y a toujours un vide. À l'intérieur d'eux, il y a toujours un sentiment de faiblesse. Ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Mais il y a une personne, quand tu le trouves, tu ne connais plus la faiblesse. Tu ne connais plus les angoisses, tu ne connais plus l'inquiétude, tu ne connais plus la peur. Quand tu l'as trouvé, ces choses ont disparu. Cherchez premièrement, d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Littéralement, inquiétez-vous. Bon, c'est pas bon de s'inquiéter, hein, mais orientez votre soupir, orientez vos désirs, orientez votre quête, votre soif, orientez-la premièrement. Écoute-moi, il n'a pas dit uniquement, il a dit premièrement. Ça veut dire qu'en fait, tu as le droit
d'avoir d'autres soupirs, des besoins, c'est normal. Mais ne commence pas par les besoins, ne commence pas par le mariage, ne commence pas par le travail, ne commence pas par la bénédiction, ne commence pas par la richesse. Commence premièrement par lui. Ah, donne un meilleur amen, non? Ouais. Il m'a dit, c'est lui d'abord. C'est uniquement à propos de lui que Jésus a dit, cherchez. Ne vous inquiétez pas. Pour votre vie, de quoi vous serez vêtus. Ça veut dire, ne cherchez pas ça. Mais si tu l'as cherché, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toi et moi, on a vu que le royaume de Dieu, Marc chapitre 9 au verset 1, le royaume de Dieu est manifesté par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Donc, c'est lui qu'il faut chercher jusqu'à le trouver. Et quand on l'a trouvé, l'Esprit m'a dit, quand on l'a trouvé, ça veut dire qu'on l'a rencontré. Quand on l'a rencontré, c'est là qu'on entre dans l'expérience. C'est là, quand on l'a rencontré, parce qu'on a cherché, on a désiré, on a soupiré ardemment. Quand on l'a trouvé, quand on l'a rencontré, c'est là qu'on touche, boum, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de l'intérieur de nous. C'est un tsunami, c'est une source intarissable, c'est une puissance qui est réveillée, qui vient d'où? De l'intérieur. Et qui agit à l'intérieur, pouf, et tout ce qui était faiblesse est soulevé, est emporté. Et tout ce qui était manquement, la clé s'est trouvée. Commandement de Dieu, que tu avais du mal, j'aimerais bien marcher dans cette tête, je n'y arrive pas. Quand tu l'as trouvé, tu as trouvé des fleuves d'eau vive. Quand tu l'as trouvé, une puissance jaillit, la capacité. En fait, il m'a dit, il m'a dit, la capacité, la loi de l'esprit de vie, la capacité est activée. La loi de l'esprit de vie est activée. Pas lorsque tu pries, mais lorsque tu le cherches jusqu'à le trouver. Je répète, la puissance de Dieu n'est pas déclenchée par la prière. La capacité intérieure est déclenchée lorsqu'on l'a trouvé. Même pas quand on l'a cherché. Quand on l'a trouvé. Donc, chercher, c'est une activité. Trouver, c'est le but. Ne dis pas, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché. Le but, c'est pas de chercher. Tu dois chercher, continuer de chercher, continuer de supplier, d'implorer, d'invoquer, jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à ce que tu le trouves. Et laisse-moi te dire une chose, quand tu as trouvé Dieu, tu sais que tu l'as trouvé. Ah, Shalabrako, Sialabakaya. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, on le sait. Son visage n'est plus le même. Son cœur n'est plus le même. L'inquiétude qu'il avait. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, il devient humble, il devient simple, il devient ému. Il ne faut pas beaucoup. Hein. Dès qu'il commence à chanter, quand il descend, l'atmosphère. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, il y a des chansons simples. Hein. Dès que tu entends, ça devient. Il y en a là. Il faut d'abord lever les mains. Le Saint-Esprit est là. On doit chanter. Et puis la chorale doit faire sortir ça. Le Saint. Il écoute tout parce qu'il est comme un imperméable. Tu vois, non, il est imperméable à la présence de Dieu. Donc, il faut chanter. Il y en a comme David. Dès que tu entendais, Mando la bâche. Aïe. Je vais te dire, quand tu ne l'as pas trouvé, ceux qui ne l'ont pas trouvé, ils chantent couplet 1, refrain 2, refrain 3, refrain 4. Mais quand tu l'as trouvé, tu n'as pas besoin de tous les refrains. Tu as entonné, dès qu'il atterrit,
tu bascules dans le chant nouveau, le chant prophétique, l'esprit prophétique. Aïe, aïe, aïe. Matoziketelema, rokotoya, malalama, sakatalama. Oh, ah, bien-aimé, tu sais très bien que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est en train de te parler. Et comme la grâce est transférable, je prie que cette grâce t'habille, te localise. Oh, Shaladomokosia. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, ils vont chanter, 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 chanter. Ah! Ils sont les livres. Livres. Refrain 1. Le 1 dit les maladies. Bon, c'est bien, tout à l'heure c'est pas mal, mais bon. Refrain 2. Les aveugles voient. Le refrain 3. Les paralytiques, c'est formidable. Le refrain 4, c'est quoi? Et le 5, et le 6. Je vais t'emmener à une dimension où on laisse ça. Je vais t'emmener à une dimension où on l'a trouvé. Malaro, Shilalelama. Quand tu l'as trouvé, tu sais ce qui se passe? C'est lui qui te donne les paroles que tu dois chanter. C'est pour ça que le psalmiste dit: des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. Mais ce n'est pas des paroles que j'ai entendues. Ce n'est pas des paroles que le livre, le texte, le livre de chant dit. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des paroles que lui te dit. Chante ça comme ça. C'est ça. Et c'est en temps réel. Hein. Donc tu entends, tu dis, tu entends, tu dis. Tu n'as pas entendu la fin. Tu entends en temps réel. Des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. J'ai dit: mon cantique est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et qu'une mélodie à la louange et à l'honneur de mon héros, de mon sauveur, jaillisse plus profond de moi. Des fleuves d'eau vive. Moi, je parle de toi, toi. Tu es là tout seul à la maison ou à l'église quand tu chantes tout seul. Quand tu es obligé de passer tous les refrains en boucle, ça, c'est pas normal. C'est pas l'esprit prophétique. Mais tu vas rentrer dans l'esprit prophétique. Ah oui. Ah oui, c'est la grâce de la maison. Et cette grâce vient t'habiller. Ah, aïe, 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 aïe. Si quelqu'un avec moi, il donne la main comme le tonnerre. Alléluia. C'est lui. Il m'a dit: la loi de l'esprit de vie, la puissance, la capacité pour changer est en toi, mais elle n'est pas activée tant qu'il n'est pas la priorité, tant que tu ne l'as pas trouvé. Alors, tu peux demander à Dieu des choses, présenter à Dieu tes besoins, mais tant que tu ne l'as pas trouvé, tu as prié, tu as présenté des besoins, des supplications, mais quand tu as fini, tu te sens toujours vide et tu te sens toujours faible face au même péché. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça fait longtemps que tu pries, mais la prière est censée fortifier. Pourquoi chez toi la prière ne te fortifie pas? Pourquoi chez toi la prière ne te donne pas la capacité de dominer le péché? Parce que tu pries mal. Tu présentes les besoins alors que tu n'as pas d'abord trouvé lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fleuves d'eau vive n'ont pas encore été relâchés. Tu n'as pas rencontré. Il ne t'a pas irradié. Tu n'as pas été foudroyé par la rencontre. Est-ce que tu as remarqué que même dans le modèle de prière de notre Père que Jésus a donné, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ne vient que plus tard. Ça ne vient qu'après avoir commencé par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton gouvernement, le glorieux Saint-Esprit, vienne aux commandes. Que ton règne vienne. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit là. Ça veut dire que le Saint-Esprit vienne me posséder. Viens me commander, me gouverner, me saturer, me conquérir, me circoncire, me coloniser, me conformer. Viens, je t'en supplie. Là, je suis en train de le chercher. Je dois attendre qu'il vienne. Quand il est venu, c'est là que tu l'as trouvé. Quand tu l'as trouvé, je te répète, tu le sais. Parce que
c'est une plénitude. C'est un embrasement. Quitte le stade de la prière pour prier. Il m'a dit, tu peux prier toutes les prières que tu veux. Reconnais une chose, même quand tu as prié, tu te sens vide. Le péché vient, tu n'as pas la force de lui résister. Pourquoi? C'est parce que tu as commencé à demander à Dieu, Seigneur, agis, mariage, travail, mais tu ne l'as pas d'abord trouvé. Tu ne l'as pas rencontré. Il n'y a pas eu le... Il faut d'abord le trouver, le rencontrer, le contempler, l'expérimenter. Après, c'est lui qui va venir te prendre par la main et te conduire. Je vais te le dire un peu différemment pour gagner du temps. Lorsque, comme Paul et Silas, dans Actes 16, verset 25 à 26, lorsque, comme Paul et Silas, tu te retrouves en prison, la prison de la maladie, la prison du divorce, la prison du rejet, la prison de la peur, la prison de l'impureté, quelles que soient les prisons, lorsque, comme Paul et Silas, tu te retrouves en prison, ne prie pas pour sortir, premièrement, de prison. Non. Quand tu te retrouves en prison, comme Paul et Silas, ne prie pas pour sortir de prison. Prie pour que Dieu atterrisse dans ta prison. Demande-lui d'atterrir. Voilà pourquoi, quand ils sont retrouvés en prison, Paul et Silas n'ont pas dit, oh Dieu, sauve-nous, on nous accusait injustement, on nous arrêtait. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entonné des louanges. Ils ont commencé, dit la parole, ils ont chanté les louanges de Dieu. C'est-à-dire, ils ont invité Dieu, ils ont adoré Dieu, ils ont supplié Dieu dans leur prison. Ils n'ont pas dit délivre-nous, ils ont dit viens. La clé, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, ne commence pas par le problème c'est ça. Non, dis-lui s'il te plaît, toi viens. Parce que lui c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas te voir enfermé dans une prison qui n'est pas sa prison à lui. Quand tu n'es pas son prisonnier, il n'aime pas, parce qu'il est jaloux, que quelqu'un te garde prisonnier. Que la peur, que le divorce, que l'échec, que le rejet te garde prisonnier. Alors demande-lui d'abord de venir, viens dans cette prison. Maintenant, comme pour Paul et Silas, quand il vient dans la prison, la première chose, il est tellement jaloux et en colère. Parce que ta soif l'invite. Ton désir ardent de lui, c'est une invitation. Quand il voit ce cœur assoiffé de lui, il dit Gabi, Mike, Séraphin, Chérubin, Archange, on descend, allez on y va, Chalema, Brokotosia, Chalema Kataya. Et quand il descend, c'est là maintenant que tu peux dire, quand, c'est pas ça, toi là c'est maintenant, quand il descend, oui, tout s'arrête. Et il y a... qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un transfert, une échelle entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Et il y a transfert. Il y a un transfert entre... C'est là maintenant qu'il arrive. Là maintenant j'entends les disciples dire le Saint-Esprit. Ça c'est juste Paul et Silas, hein? Le Saint. Il accueille seulement. Et pendant qu'ils sont en train de l'accueillir, hein, lui il arrive, il va d'abord commencer à régler les comptes des fondements de la prison. Tape dessus. Les fondements furent ébranlés. Ensuite, il va vers les portes des prisons. Qui vous a fermé? Les portes disent, c'est pas nous, c'est le geôlier qui a fermé. C'est le geôlier. Il dit allez, il ouvre les portes, toutes les portes des prisonniers. Shakatala, Mandelobo Sikatala. Les portes des prisonniers s'ouvrirent. Et c'est seulement quand il vient, il ébranle les fondements, il ouvre les portes des prisons. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il te prend toi. Et c'est lui qui te fait sortir. C'est pas toi qui sors.
C'est lui qui te prend par la main pour te faire sortir. Pourquoi? La puissance a été relâchée. Pas parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils ont intercédé, ils ont jeûné, ils ont dit oh non, non. C'est parce qu'ils ont fait de lui la priorité. Il m'a dit, c'est la priorité sur lui seul. Pas sur ta situation, pas sur ta condition, mais sur lui seul qui déclenche la puissance, qui déclenche son intervention. Maintenant, quand il intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il saccage les fondements, il juge ce qui t'avait enfermé, et puis il te prend par la main, puis c'est lui-même qui te fait sortir. Maintenant, remarque, regarde, quand il a fait sortir Paul et Silas, il m'a dit, tu vois, si tu sors tout seul de la prison, tu étais enfermé, si tu sors de la prison tout seul, tu vas sortir fâché. Tu sors fâché, on va enfermer ici. Je vais vous juger. Le problème, c'est que le centenier, il n'a fait qu'obéir aux ordres. C'était pas quelqu'un de méchant. Le geôlier, il y a des gens, ils ont fait qu'obéir aux ordres. L'Esprit m'a dit, quand c'est Dieu qui les a fait sortir, leur premier réflexe et leur première visite, c'était la maison du geôlier qui les avait enfermés pour lui annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il m'a dit, ce monsieur n'était pas méchant. C'était pas un méchant. C'est quelqu'un qui était un soldat qui n'a fait qu'obéir aux ordres qu'on lui a donnés. Lui aussi, il a besoin d'être sauvé. C'est ça, marcher par l'Esprit. Il sait que chacun d'entre nous a des besoins légitimes. On a des désirs, on a des besoins légitimes, et puis on a des désirs. Il n'est pas contre ça. Voilà pourquoi il dit chercher, premièrement, les mariages, travail, délivrance, guérison. Il n'a pas dit de ne pas prier pour ça. C'est faux. Ah non, c'est faux. Il n'a pas dit de ne pas prier pour ça. Mais il a dit une chose. Et fais confiance à Dieu quand il te dit une chose. Il a dit, je vais te donner une grande révélation. Dieu a dit, toi et moi, nous ne savons pas comment il faut prier. Toi, tu veux commencer? Oui, Seigneur. Dieu dit, tais-toi. Je te répète. C'est pas moi, hein? C'est Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ah, si, parce que moi je sais, j'ai ma liste. Ok, il recommence encore. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Tu ne sais pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit est le seul à connaître la pensée du Père. L'Esprit est le seul à savoir intercéder. L'Esprit est le seul à savoir te dire comment il faut prier. Comment le Père veut que tu pries maintenant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a que l'Esprit. Toi tu dis moi je sais. Il dit tu ne sais pas. J'ai mes sujets de prière préparés. Il dit tu ne sais pas. Si l'Esprit ne te prend pas pour t'entraîner, pour te dire là, ici, action de grâce. À quel moment tu sais que là, c'est l'action de grâce? Là, c'est l'adoration. Là, c'est l'intercession. Là, c'est la supplication. Là, ce sont les requêtes ou les pétitions. Comment tu fais pour savoir ça? Ah non, mais nous, quand on va dans notre église, nous, quand on prie, on commence toujours en invoquant d'abord le sang de Jésus. C'est à cette école-là que moi j'ai grandi avant de découvrir l'école de l'Esprit. Donc, on avait notre rituel. Dès que toute prière, on commence par prier. On demande d'abord pardon pour nos péchés. Le problème, c'est que tu demandes pardon pour tes péchés, mais il ne te convainc même pas de pécher à cet instant-là. Il ne te montre même pas quel péché tu dis seulement. C'est ton rituel. Pardonne-nous nos péchés, cachés, connus, involontaires. Après, nous avons le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Et puis maintenant, après, on attaque. Au nom de Jésus, Satan, on vient contre toi. Hein? On a grandi à l'époque. Toi, tu es bien heureux, toi qui as grandi à Impact Centre Chrétien. Tu n'as
n'a pas été dans ce que nous on a expérimenté avant de découvrir l'école du glorieux Saint-Esprit. Oh, Palatosi Hanemataya, Shilalabaya, les Kotosi et Lama, il est la Malia, Imanarosi Erero. Tu es, demande le pasteur Serge, nous tous là, on est passés par la même école. Tu n'as pas le droit d'avoir une prière. On ne nous a pas appris à prier par l'Esprit. C'est là qu'il est écrit, Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par. Le mot par, il n'a pas dit en esprit. En esprit, ça veut dire en langue. Mais il dit faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Mais à quel moment je prie comme ça? Je prie comme ça. Toi, ce qui t'intéresse, c'est moi, je vais demander à Dieu, j'en ai marre. Ça fait 10 ans, 20 ans, pas d'enfant, pas de mariage. Seigneur, mariage maintenant. Il t'a dit, qui t'a dit de venir devant Dieu en disant, Seigneur, mariage maintenant? Donc, il y a des prières que tu fais. Le Père tourne la face. Le Saint-Esprit dit, c'est pas moi qui lui ai dit de prier comme ça. Ah non, Père, c'est pas moi. C'est lui-même, c'est son pasteur qui l'a éduqué comme ça, c'est pas moi. Donc, du coup, tu as prié, et tu as prié avec zèle, hein. Tu as même jeûné, chalaba, mariage, travail, boulot. Et quand tu as fini la prière, le même esprit de découragement, le même esprit de lourdeur est toujours en toi. Tu as prié, mais tu n'as pas rencontré power. Tu n'as pas rencontré la... Oh. Oh, oh, je sais que tu n'as pas envie d'acclamer, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer le glorieux Saint-Esprit? Aïe, aïe, aïe. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.